Et la question des trains régionaux et de leurs nombreux dysfonctionnements est devenue également un sujet politique, on l'a entendu, dont tous les élus normands se sont emparés, Catherine Lecomte. Oui, Frédéric, et c'est même carrément devenu leur nouveau terrain de jeu depuis la fin février. Et c'est à celui ou celle qui va dégainer sur la toile ou par lettre interposée. Et dans les premiers à réagir, on peut citer Damien Adam, le jeune député En Marche rouennais qui, dès le 27 février, a décidé de relier l'exaspération des usagers. Sur la toile, il a officiellement publié sa lettre de protestation à Guillaume Pépi et à Elisabeth Borne pour demander la prise, je cite, de mesures nécessaires à l'urgent rétablissement de conditions normales de circulation. Une démarche aussitôt partagée sur les réseaux sociaux par sa consoeur havraise, la députée des Constructifs, Agnès Firmin-Lebaudot, pour qui il est aussi urgent d'agir. Et ce n'était ce n'était que le début, hein, Catherine, d'une séquence assez corsée entre les deux principaux ténors régionaux. Et oui, l'ancien président socialiste de l'ex-Haute-Normandie et le nouveau président centriste de la Grande Norme, entre ces deux-là, eh bien, le torchon brûle, hein, les soucis des trains normands leur permettent une belle confrontation médiatique. Et là, c'est Nicolas Maillard-Rossignol qui a ouvert les hostilités avec, on s'en souvient, une conférence de presse en gare de Rouen fin février où il a fustigé la politique ferroviaire d'Hervé Morin en s'inquiétant pour l'avenir des petites lignes. Dans un courrier à son adversaire publié sur le net et co-signé par une trentaine d'élus normands, il lui demande d'agir vite et mieux. Alors l'ancien président socialiste et la réponse du président centriste, le président Hervé Morin, forcément n'a pas tardé. Et oui, en voyage à l'étranger, il a aussitôt répliqué en publiant 2 courriers officiels importants sur les réseaux sociaux. Une première réponse à Nicolas Maillard-Rossignol, où il lui reproche l'immobilisme passé des socialistes normands sur ce sujet, en soulignant le plan Marshall engagé par la région sur le rail normand avec 1,2 milliard d'euros investis. Et puis, sa deuxième lettre a été simultanément adressée à la ministre des Transports pour lui réclamer des dispositions d'urgence sur le réseau et la gratuité des abonnements de mars et d'avril. Une initiative que son amie, la sénatrice centriste Catherine Morin-Desailly, a soutenue elle aussi publiquement. Vous le voyez, nos politiques normands n'aura décidément aucune occasion de prendre le train du débat autour de la SNCF et à force, eh bien, cela pourrait bien faire accélérer la cadence. C'est ce que souhaitent tous les usagers. Merci Catherine.